Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Cet après-midi, je voudrais revenir sur un petit sujet que j'ai déjà traité, soit le passage du Nord-Ouest. Et ceci, je vais le faire actuellement en mentionnant que notre premier ministre se trouve actuellement dans les territoires du Nord-Ouest canadien pour y faire sa visite annuelle. Notre premier ministre, depuis qu'il a été élu au Parlement canadien, voit la grande importance que va jouer le Grand Nord canadien dans le développement des richesses naturelles et, je dirais, le transport maritime mondial dans le courant des prochaines années. Déjà, avec le réchauffement climatique, nous constatons que de plus en plus, la navigation maritime dans les territoires du Nord-Ouest devient de plus en plus important. Et cette année, M. Harper a changé un peu sa politique à ce sujet. Là, il a voté des budgets pour que les jeunes de la place aillent à l'école pour développer des métiers qui sont susceptibles d'intéresser les compagnies qui se trouvent sur place. Autrement dit, M. Harper développe les connaissances dans les territoires du Nord-Ouest suivant une nouvelle politique voulant que ce soit les industriels qui exploitent ces richesses, qui suggèrent au gouvernement la façon dont les argents devraient être dépensés, comme les cours qui se le donnent en soudure ou en toutes sortes de métiers de tout genre, là, que l'on retrouve un peu partout au Canada. Mais dans ces territoires, si on veut garder la population active le plus longtemps possible, il faut qu'elle soit très bien formée aux métiers qui vont s'ouvrir dans ce secteur de l'avenir. Déjà, il y a beaucoup de mines qui sont en opération. Il y a des gisements pétroliers qui pointent à l'horizon. Il y en a qui sont en exploitation. Et c'est sûr que c'est un territoire très, très austère. C'est comme un peu comme la Sibérie, là. C'est très, très difficile et très, très onéreux d'y effectuer des opérations industrielles dans ce secteur. Mais que voulez-vous? Le monde évolue. Les richesses naturelles s'épuisent à travers l'humanité, à travers le monde, et il faut en trouver de nouvelles. Et le Grand Nord canadien, tout comme la Sibérie, regorge de richesses naturelles. On commence à peine à exploiter ces richesses-là. Et avec le développement des populations humaines dans le Grand Nord canadien, il va y avoir beaucoup d'autres industries qui vont se graver dans ce secteur. Mais moi, j'attache une importance primordiale au passage du Nord-Ouest. J'ai mis une petite carte ici, là. Si vous regardez le passage du Nord-Ouest, il passe entre la Groenland et les territoires canadiens. Ça, ce sont les îles. Ah, l'autre, ça, c'est la place la plus au nord, la plus proche du pôle, qui appartient au Canada. Et vous avez, il y a une agglomération à Iqaluit. Il y en a une autre à Resolute. Nous autres, quand j'étais jeune, on appelait ça Resolute Bay ou Frobisher Bay, je crois. Là, maintenant, c'est devenu un nom esquimau, là, ou quelque chose de même, difficile à prononcer. Et Inuvik. Ça, ce sont les chemins possibles que les navires vont pouvoir emprunter à travers dans le passage du Nord canadien. Imaginez-vous, ça fait peut-être 300 ans qu'on parle du passage du Nord-Ouest. Et il va devenir de plus en plus une réalité, qu'on le veuille ou non. Et pour assurer la suprématie du Canada, moi, j'ai toujours cru que l'occupation du territoire était la première chose à faire. Mais pour occuper ce territoire-là immense, il faut des infrastructures et des ports de mer en eau profonde pour accueillir ces bateaux-là quand ils vont traverser dans les territoires du Nord-Ouest. C'est sûr qu'il va y avoir des réparations à faire, il va y avoir du ravitaillement à faire, il va y avoir tout l'entretien de ces bateaux-là, il va y avoir toutes sortes de métiers et d'industries connexes qui vont se greffer
autour de ces grands ports de mer qui vont exister dans le futur. Peut-être dans 20-25 ans, il y en aura peut-être 2, 3 ou 4, là, pour maintenir les navires en bon état de fonctionnement et aussi les bateaux brise-glace, que ça va leur prendre un port d'attache parce qu'il va toujours falloir qu'ils soient stationnés dans le Grand Nord canadien. Et c'est pour ça que moi je vois une importance vitale que le Canada puisse assurer sa souveraineté sur l'Arctique canadien. Et moi je me dis, on vit d'un village global actuellement. Regardez ce qui se passe avec les pétroles bitumineux de l'Alberta. Il y a 100 milliards de barils de pétrole là-dedans. Les Chinois ont investi peut-être, je ne sais pas, une trentaine de milliards à date pour acheter des compagnies qui détiennent du pétrole dans les sables bitumineux. Et le Canada est évidemment qu'avec une population de 35 millions d'habitants, on ne peut pas même si on est un pays très très grand et très très riche, on ne peut pas se juxtaposer à côté des Américains ou des Chinois ou des Russes. Déjà, les Russes sont très très actifs dans les passages du Nord-Ouest. Ils ont même envoyé un sous-marin là, il y a quelques années parce que le plateau continental canadien va très très loin, proche des côtes de la Sibérie. Et les Russes ne veulent pas se faire voler une partie de leur plateau continental. C'est sûr que quand ça va être rendu là, ça va être la communauté internationale qui va décider là, jusqu'où se rendent les territoires. Aujourd'hui, c'est le 200 000 marins là, autour des côtes pour aller au plateau continental. Mais dans l'Arctique, il y a des ambiguïtés là-dedans. Et je me dis, pourquoi pas approcher nos voisins super puissants, les Américains. Non pour leur donner notre suprématie sur le Grand Nord canadien, mais pour essayer de les intéresser à faire éventuellement un joint venture pour le développement de la route maritime des territoires du Nord-Ouest canadien. Ça, je crois que ça serait faisable avec les Américains, avoir des ports de mer impressionnants, avoir une flotte de navires à la hauteur de la tâche, et ceci amènerait toute une sorte d'industrie là, qu'on ne suppose pas aujourd'hui. Ça créerait peut-être des dizaines ou des centaines de milliers d'emplois sur cette voie maritime-là. Si vous regardez le canal de Panama, il ne marche pas tout seul. Mais la voie maritime de l'Arctique, elle ne marchera pas tout seul non plus. Et moi, ben, je préfère une association avec les Américains, quoique j'ai rien contre les Chinois, là. Mais ils ne sont pas là. On n'a pas tout à fait la même mentalité, mais les Américains, ça fait tellement longtemps qu'on les côtoie, qu'on les connaît intimement. Et ils nous connaissent intimement. On dit bien toutes sortes de choses au sujet de ces Américains, mais moi je me dis toujours que l'Amérique est la plus grande démocratie au monde. Et dans l'espoir que mon petit vidéo suscite quelques intérêts, sur ce je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.